Et aujourd'hui, on met en pleine lumière un métier qui a le vent en poupe. Et c'est vrai que c'est un métier qu'on peut faire pendant les 4 saisons et qui est très utile pour beaucoup de monde. C'est le métier de vérandaliste. Alors moi, j'ai découvert le terme. Je disais poseur de véranda jusqu'à présent. Il y a un terme spécifique pour ça. Et pour en parler, vous êtes avec nous, Sylvie Mentor, de l'entreprise Mentor Alu à Toulon. Et puis Véronique Gradiani, fondatrice de la société Akena Sud. Merci d'être avec nous. Juste avant, je vous propose de regarder ce portrait d'un vérandaliste heureux. Regardez. Pour moi, tu es à fond. Pour moi, tu es à fond. On va lui enlever, il va falloir entailler de 5 mm partout. Je suis monsieur Fargoussi Idar. Mon métier consiste à concevoir, fabriquer et installer de la menuiserie aluminium sur mesure. Nous sommes chez une cliente qui souhaitait un agrandissement ouvert et en même temps, elle veut pouvoir fermer. Comprendre le réel besoin du client afin d'y répondre au plus près. Ça fait partie de mon travail. De plus en plus, le client, il veut avoir un seul interlocuteur. Et puis nous, on se charge effectivement de faire appel à des sous-traitants, des corps de métier que nous ne maîtrisons pas pour fournir la véranda, donc clé en main au client. Ok. C'est un métier passionnant dans la mesure où il faut savoir tout faire, il faut être polyvalent. Mokhtar, je peux te demander les lunettes s'il te plaît ? Il ne faut pas avoir peur d'enfiler son bleu de travail, il ne faut pas avoir peur d'affronter des machines. Il ne faut pas avoir peur de monter sur des toitures. Il faut vraiment être très complet. À l'âge de 38-39 ans, je me suis dit quand même, il me manque quelques cordes à mon arc, quoi. Et puis je suis rentré à nouveau à l'AFPA via un congé CIF. C'est un congé individuel de formation pour être dessinateur en ouvrage de métallerie. Ça me permet de faire, donc, dans un premier temps, les plans de mise en situation sur la maison donc, de notre client. Ma journée est très diverse. Une véranda, c'est un rêve. Parfois, je ne veux pas dire d'une vie, mais ouais, d'une partie de sa vie. Apporter ça au client, à dire, bon bah voilà, ce dont vous m'avez parlé, je vous l'apporte, ouais, c'est gratifiant. C'est stressant en même temps, parce que se dire, est-ce que les clients, est-ce que ça correspond vraiment? C'est stressant, mais c'est motivant. Voilà, le vérandaliste heureux, vous en avez quelques-uns. Alors vous, je précise que vous n'êtes pas vérandaliste, hein, mais que vous avez dans vos équipes des poseurs de véranda. Alors on va commencer avec vous, Véronique Gradiani. Vous avez fondé la société Akena Sud. Les principales activités de ce métier, elles sont résumées dans ce portrait ou vous en voyez d'autres? J'ai l'impression, en fait, globalement, les activités de vérandaliste vont être celles que l'on va retrouver au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc on va avoir la partie conception qui va être de se rapprocher des clients pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, quelle va être la destination de la nouvelle pièce de vie, etc. Et le poseur peut aussi, comme on le voit dans le reportage, être celui qui va dessiner cette véranda ou pas toujours? Le plus souvent, non. Ouais. Le plus souvent, ça va être vraiment des concepteurs, coordinateurs qui vont intervenir au début du projet. Et puis ensuite, va se succéder à un certain nombre de métiers. Et le poseur réel sur chantier, là, comme on l'a vu sur site, va être celui qui va intervenir à la fin du projet pour vraiment mettre en 3 dimensions l'ouvrage. Alors, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon vérandaliste ? La première chose, je pense que c'est être vraiment à l'écoute des clients. C'est important de savoir transcrire ses besoins, ce dont il a envie, pour après lui proposer un projet qui soit techniquement viable, mais qui aussi réponde donc à ses attentes. Ça, c'est le plus important. Et la rigueur. Ouais, je pense que la rigueur est aussi un point extrêmement à toutes les étapes, la rigueur. Rigoureux, minutieux, à l'écoute des clients, c'est une obligation. Et la rigueur, ça fera plaisir à certains clients, parce que parfois on ne tombe pas forcément sur les bonnes sociétés, et on aurait préféré avoir des gens rigoureux à la maison. Alors, je ne parle pas d'expérience, hein, je dis ça comme ça. Quels sont, pour vous, les avantages, et je pose la question aux deux, et les inconvénients de ce métier? Parce que forcément, on imagine que c'est un métier très physique, hein,
dans les inconvénients. C'est ça, sur la partie pose, effectivement, on va être alors à l'extérieur, donc ça a un intérêt, on n'est pas enfermé dans un bureau, mais on va être soumis aux intempéries. Exactement. Donc ça va être le petit inconvénient. Sur la partie avantage, ce qui est très intéressant, c'est que chaque projet est unique. On fait du sur-mesure, donc on n'a pas un projet qui ressemble à l'autre, et puis en plus de ça, on a des clients qui sont différents à chaque fois, donc on a des rencontres différentes à chaque fois, et donc c'est ce qui est extrêmement intéressant dans ce métier. Oui, c'est surtout la satisfaction même du poseur, une fois qu'il a fini son chantier, de pouvoir le voir terminé. La plupart du temps, ils font des photos. Après, on y retourne quand c'est aménagé, de manière à pouvoir aussi leur présenter, le mettre sur les sites Internet. Et c'est vrai que pour eux, c'est une vraie... ils sont contents, satisfaction, une fois qu'ils ont vu leur ouvrage terminé et habité. Quelles sont les perspectives d'évolution? Alors, dans le sujet, on le voit, on a eu un poseur qui est devenu concepteur, finalement. Ça peut être ça? Ça peut arriver, oui. Il y a aussi le fait de passer de poseur à maîtreur, par exemple. C'est aussi très technique. Il faut connaître, il faut savoir poser une véranda pour après savoir bien la maîtrer. Donc ça, c'est aussi des suivis possibles. Et puis, il y en a d'autres qui se lancent, pourquoi pas aussi dans la partie commerciale, dans la partie conception. Ça reste très ouvert. Sylvie Mentor, la formation, est-ce qu'il y a une formation à suivre ou est-ce que c'est un peu sur le tas? Alors, c'est plutôt sur le tas. Alors, il y a une formation, on va dire, de base de la menuiserie alu, où on peut passer un CAP, un BP, mais on est bien, bien loin du menuisier qui va ensuite faire poseur de véranda. En général, il va apprendre sur le tas avec un collègue, avec un compagnon. On va commencer par un petit sas, une petite véranda, puis à un moment donné, des vérandas victoriennes, etc. Donc, c'est plutôt le temps qui va donner la qualification aux poseurs et la formation est vraiment en interne dans les entreprises. Vous avez remarqué qu'on n'a pas de poseur sur ce plateau et j'en viens à ma question. Est-ce que ce marché de l'emploi dans ce secteur de poseur de véranda est en tension et notamment dans notre région? Parce que vous m'avez dit, moi par exemple, je ne peux pas vous envoyer de poseurs parce qu'ils sont tous sur les chantiers. Ils sont tous sur les chantiers. Alors c'est un métier qui est énormément en tension. D'ailleurs, tous les métiers de la menuiserie aluminium. Et avant de venir, hier, je regardais sur Indeed, 100 km autour de l'entreprise, on avait 26 offres de travaux. Donc il y a vraiment, on a du travail, mais on trouve très peu de poseurs et de bons poseurs surtout. Des poseurs, est-ce qu'il y a des poseuses? Parce que par exemple, en parcourant les annonces, on trouve de temps en temps des recherches de poseuses. Ça existe ça pour les vérandas ou pas? Alors, peu. Moi j'en connais pas. J'ai eu une femme en fabrication qui a fait aussi du SAV, de la pose de fenêtre, mais pas en pose de véranda parce que ça s'est pas fait. Mais c'est un métier qui pourrait très bien être fait par une femme. Il n'y a aucune... Ils sont en équipe à deux. Voilà, de toute façon, ils sont, voilà, comme tu dis, ils sont en équipe à deux. Puis bon, le binôme fonctionne. Aujourd'hui, même, on peut parler des charges lourdes. C'est plus vraiment la réalité. On est équipé de machines, etc. Donc c'est un métier qui peut être fait par une femme, bien sûr. Alors les débouchés sont nombreux. On peut trouver du travail généralement dans des entreprises privées comme les vôtres. Est-ce qu'il y a d'autres recruteurs? Alors c'est plutôt des PME, non, je pense que c'est plutôt de la PME. Alors après, on a de la menuiserie alu, de la fabrication, de la pose, et en tant que poseur, c'est plutôt dans des entreprises PME qui font de la pose de véranda. Non, autour de nous, il n'y a pas d'autres possibilités, on va dire. Et on va terminer avec la rémunération. Alors on va voir si vous êtes d'accord. Salaire de base et puis salaire, allez, on va dire en fin de carrière, ça peut être... Uniquement dans la véranda? Oui, dans la pose. Dans la pose, on va dire que c'est des salaires qui vont jouer quand on démarre, entre 1800 et 2002. Peut-être net dans ces eaux-là. Après, ça dépend ce qu'on pose, ça dépend si c'est de la véranda qui est compliquée, ça dépend si après on part sur le chef d'équipe, voire sur le chef d'atelier, ça peut monter, ça peut être plus bas. Voilà. C'est vraiment... C'est ce type de forfait. Voilà, 1800 à 2002 en début de carrière, ça reste quand même raisonnable. Oui, parce qu'en fait, ça va dépendre aussi de la compétence initiale. Parce que si on sort d'un CAP, ils vont démarrer à 1500, mais en CAP, on n'est pas poseur on n'est pas sur la véranda. Voilà, on n'est pas c'est des ouvrages qui demandent vraiment une compétence donc on est plutôt sur
plus haut que plus bas. Et le mieux, vous m'avez parlé d'apprendre sur le tas, Oui. si on veut, par exemple, se reconvertir ou démarrer un boulot, c'est peut-être taper à la porte d'une entreprise comme la vôtre. Oui, il y a des annonces, on fait régulièrement des annonces sur des pauses Oui. sur l'ensemble du territoire là, du Sud, donc oui, c'est de Et- venir Après, c'est déposer souvent leur CV. des menuisiers ou des métalliers qui arrivent vers nos métiers aussi. Des menuisiers bois, de la métallerie qui vont pouvoir évoluer dans nos métiers. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup à toutes Merci les deux. à vous. Et si vous Merci. souhaitez trouver des annonces, vous en trouvez pour les vérandalistes notamment, les poseurs de vérandas sur packajob.fr. Merci à toutes les deux pour être